Bonjour, c'est Drawer et bienvenue à cette nouvelle vidéo. J'espère que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année. Qui dit fin d'année dit top. J'ai pas pu faire mon top l'année dernière, mais peut-être que je vous ferai le top de l'année 2023 un petit peu plus tard. Là aujourd'hui, c'est l'heure du top 2024. Cette année, j'ai vu plus de 300 films. Ok, donc juste pour le kiff, on va se mater les stats de Letterboxd. J'ai payé un truc pro, ça vaut 15 balles, mais j'ai des stats. Et ça, c'est cool. Donc on va mettre les stats 2024. Fait 307 entrées, 402 reviews, c'est quand même pas mal. J'ai review des anciens films, donc n'hésitez pas à venir vous abonner à mon Letterboxd pour suivre ces reviews. Je fais des blagues parfois. Et j'ai vu 536 heures de films, j'imagine, qui est pas dégueulasse quand même dans une vie. Après 25,6 films par mois, 6 films par semaine. Donc presque un par jour finalement. Le premier film que j'ai vu c'était E.T, le dernier film c'était Serial Killer. Ce film que j'ai vu 2 fois La Cité de la Peur, 2 fois Civil War. Alors j'ai vu beaucoup de dramas, des comédies, de l'horreur, 82 films. En fait, vous avez vu, j'ai vu quand même plus de comédies que de films d'horreur. Après voilà, c'est plus facile de catégoriser un film en drama qu'en film d'horreur. Ça c'est le pays d'origine. Ok. J'ai vu 8 films suédois. Ok, incroyable. Ah oui, j'ai vu pas mal de Bergman, c'est pour ça. 30%, donc 93 films de 2024 et 214 des autres années. Alors ça c'est fou quand même, le Ving Rhames, c'est celui qui est dans le plus de films que j'ai vu. Parce que j'ai revu Pulp Fiction, Wild Robot, Lilo et Stitch, Garfield Movie, Guardians of the Galaxy. Et ça c'est la world map, voilà les films que j'ai vus sur la map. J'ai vu un film en Ouganda, faudra que je vous en parle un jour dans une vidéo dédiée. 2 films en Chine, un film indien. Bon très bien, on va aller faire le top, parce qu'au bout d'un moment les stats c'est sympa, mais... Donc j'ai vu beaucoup de films de 2024. C'est pas évident de faire un top 10 parce qu'il y a des films qui sont sortis en 2024 en France mais qui sont sortis en 2023 aux États-Unis par exemple ou en festival, donc du coup difficile de les classer. J'ai pris les sorties 2024 françaises et on va voir ce que ça donne. Alors j'ai envie de mettre quand même dans ce top 10 une 11e place, mention honorable du film I Saw the TV Glow que j'ai découvert en Irlande. Je suis parti en vacances en Irlande et je suis allé le voir le film donc cet été, donc il est encore à l'affiche en 2024 et c'est un film qui suit 2 adolescents qui regardent une espèce de série qui est une sorte de slasher très chelou. Et en fait, la frontière entre le réel et la fiction va devenir très mince. Et donc, ils vont se retrouver un petit peu dans cet univers étrange. Et puis en même temps, il y a une histoire d'amour qui se crée entre les deux. Il y a des histoires d'identité de genre. Voilà, donc franchement, c'est intéressant. Il n'est pas évident à comprendre parce que je pense qu'il y a un sous-texte quand même dans ce film, évidemment. Mais moi, il m'a plu. J'ai trouvé que l'ambiance un peu rétro, un peu années 80 était très chouette. L'éclairage, les lumières et tout. Enfin, je trouve qu'il y avait une vraie ambiance VHS rétro quoi, et donc ça m'a régalé quoi. Je l'ai vu dans de bonnes conditions, voilà, donc j'en parle dans une vidéo que j'ai rencontré un gars à qui j'ai discuté et je pense qu'il a cru que j'étais clairement en train de vouloir le pécho. Bon bref, moi j'ai passé de bonnes séances, j'essaie de me faire ami avec des gens dans une salle alors que je suis en voyage. Bon, ça a pas très bien marché mais bon, on s'en fout. Le film était cool et j'ai passé une super séance dans un petit cinéma indépendant centre de Belfast en Irlande. Ce film laisse les gens un petit peu sur le côté parce qu'il a un côté très abstrait, très voilà. Il y a un ton qui est très monotone, très lent, très contemplatif. Et donc du coup, si vous avez un petit peu un problème, alors c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est voilà, c'est une ambiance. Un film d'horreur, c'est plus côté Stranger Things, c'est plus dans le fantastique. Franchement, bien apprécié. Donc 11e place, juste parce que les gens parlent pas assez, je trouve, pas assez en bien en tout cas. À la 10e place, j'ai mis Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, donc tout est dans le titre. Bon bref, c'est un film québécois dans lequel une vampire toute jeune vampire de 60 piges et quelques ne veut pas chasser ses proies pour se nourrir. Donc elle cherche des gens qui veulent se suicider et elle rencontre un gars qui veut se suicider et en fait elle va nouer un lien amical, voire même amoureux avec lui. On est proche de la comédie romantique horrifique parce que voilà, ça traite le mythe du vampire évidemment et c'est chou quoi, et c'est drôle en plus, voilà, parce que c'est une famille qui essaye de soutenir cette nana pour qu'elle puisse se mettre à chasser en fait. Et franchement, il y a plein de scènes qui sont trop cool. Donc ouais, le film passe super bien. Film de Ariane Louis XVI, un nom typiquement québécois. Louis XVI et croix, V, bâton. Avec l'actrice qui s'appelle Sarah Monpetit qui crève l'écran, qui joue le rôle de la vampire. C'est vraiment un excellent film que je vous conseille. Arrête de sourire.
Un film d'horreur que j'ai découvert au Festival Fantastique de Strasbourg, c'est A Desert de Joshua Harkman. C'est son premier film et donc ce film est une sorte de descente aux enfers d'un photographe qui est tout chou et qui fait des photographies de gens, et puis à un moment il va faire une soirée avec un couple qui est complètement fucked up, ils vont l'inviter dans un motel avec lui, il va se défoncer, il va faire une soirée et puis bon bah ça va partir en sucette évidemment, dans une espèce de paysage américain désertique. On est sur une espèce de survival et franchement c'est trop bien, il y a une ambiance très Lynch, d'ailleurs le réalisateur s'affiche comme étant un fan de Lynch, donc tout est raccord et c'est très bizarre, et c'est très bizarre, c'est très étrange et c'est surtout très violent. J'ai passé un super moment, personne ne parle de ce film. Après les personnages se retrouvent dans des buildings désaffectés, il y a de la torture, enfin c'est vraiment l'éclate. Le sound design est fou d'ailleurs aussi dans ce film, enfin voilà, c'est un film à découvrir, je sais pas s'il est disponible sur une plateforme ou quoi, mais j'espère qu'il le sera parce que pour un premier film c'est quand même hyper solide. En 8e position, j'ai envie de vous parler d'un film français, ça c'est assez incroyable. Le film s'appelle Mads, je l'ai découvert à l'absurde séance de Nantes. Faudra que je vous fasse une vidéo d'ailleurs sur cette séance de Nantes qui était quand même incroyable. Donc le film est réalisé par David Moreau, c'est quand même le gars qui a fait le film 20 ans d'écart, comédie romantique somme toute avec Pierre Ninet. Je le dis somme toute, mais je termine pas mes phrases. Il a fait Seul, c'est vraiment qu'il a une filmographie assez incroyable. Enfin, assez incroyable. Il a une filmographie, on peut dire qu'il a une filmographie. Et donc là, avec le film Mads, il m'a scié. Donc en fait, on suit une espèce d'adolescent un peu bourge, même complètement bourge, qui teste une nouvelle drogue, il est complètement perché, et on est sur un plan séquence. Il va faire de l'autostop, et il y a une meuf qui va se mutiler. Enfin, on a l'impression d'être sur une fin de Massacre à la tronçonneuse, un début de Martyr de Pascal Laugier. Voilà, il y a un petit peu les deux. Et en fait, c'est un film de zombies, d'infectés, où les gens qui prennent cette drogue se retrouvent infectés. La caméra suit toujours le protagoniste, et après, ça passe d'un protagoniste à un autre, à un infecté à un autre. On va dans une fête où il y a plein de jeunes qui prennent des drogues, qui s'éclatent, quoi, et puis ça part en couille, quoi. Tu vois, ça part en couille. Et le film est trop bien. Trop bien. La fin est un petit peu over the top parce que les actrices font que gueuler et donc c'est des zombies un peu weird, mais malgré tout c'est un super moment. Franchement j'ai passé un super moment et je m'y attendais pas. Je m'attendais à une purge. Et en fait, c'est hyper intéressant. La fiche Letterboxd ne fonctionne pas du tout d'ailleurs sur ce film, je ne sais pas pourquoi, mais le film est éclatant. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'on n'est pas sur quelque chose de hyper graphique avec des zombies qui bouffent, mais c'est quand même voilà, un film très esthétique. Voilà, c'est une vision très artistique. Plus dans un film de zombies dans un milieu rural, dans des maisons, voilà, c'est au bord de piscines. Puis après, ils prennent des vélos, ils sont au bord d'un fleuve. Je sais pas si c'est la Seine, je pense pas, parce que je crois que ça se passe dans le nord de la France quelque part, mais pas à Paris. Franchement, c'était trop bien. J'ai envie de le revoir presque en parlant. L'aurore. On va observer le Père Noël. Quoi? Tu veux observer le Père Noël? Non, il est pas un peu tôt pour observer le Père Noël? Mais j'ai envie d'observer. Pourquoi t'es en caleçon? Parce que j'ai fait des sablés. C'est quoi le rapport? T'es en caleçon, tu fais des sablés en caleçon, toi? Non, c'est parce que mes vêtements, ils sont tout sales. D'accord. Mais va t'habiller parce que tu vas attraper froid, mon gars. Oui, et ferme la porte, s'il te plaît, papa, il enregistre. C'est un travail. C'est bizarre ce qui va te passer. Oh putain, je suis fatigué, je crois que je vais faire une pause. À la 7e place, je vais mettre le film de Jean-Christophe Meurice, Les Pistolets en plastique, film que j'ai découvert au Festival de Cannes cette année, là en 2024. En fait, j'ai tout simplement adoré, j'ai trouvé ça très fin, très fin. Alors, c'est l'histoire de Xavier Dupont de Ligonnès qui est retrouvé, et du coup, il faut un interrogatoire sur lui. C'est plein de petits sketchs, pas mal d'acteurs français qui sont très drôles, notamment il y a une scène d'intro avec notre Joko national, Jonathan Cohen. Les gens adorent ça, c'est ce qui marche le plus. Tu sais, c'est ce qui marche le plus. Les gens ont une passion pour le mal. Plein d'autres acteurs qui sont fabuleux. Et c'est de l'humour noir en permanence. Et moi, j'aime bien l'humour noir. J'avais beaucoup aimé Orange Sanguine du même réalisateur. Il y a le film Apnée que j'ai pas encore vu, mais voilà, il a une petite filmographie. C'est un gars qui a un vrai univers. Il a une vraie patte artistique. Il a même fait, j'ai lu sur son Wikipédia, des happenings artistiques. Donc je trouve ça intéressant. Il a un humour qui se fait pas en ce moment en France. Et pour ça, je salue l'artiste. Alors, c'est pas un film d'horreur, c'est basé sur voilà, l'horreur de Xavier Dupont de Ligonnès, comme s'il l'avait retrouvé. Et il y a plein de petites blagues d'humour très noir. Et il y a des moments qui sont un petit peu gore aussi. Ouais, on peut mettre Les Pistolets en plastique comme étant une espèce de comédie d'horreur noire. Je conseille vraiment chaleureusement. Il y a aussi Vincent de Dienne et Aymeric Lompré qui sont deux artistes formidables aussi. Et puis il y en aura Hamzaoui. You know, it's a very French case. Do you have anyone who actually speaks English?
À la 6e place, un film A24 qui est une production de Ari Aster, donc le réalisateur de Midsommar et d'Hérédité. C'est A Different Man, un film qui parle d'un homme qui est un peu genre Elephant Man, qui est joué par Sebastian Stan, qui était visiblement qui jouait dans les Captain America ou un truc comme ça, ou dans... C'est dans quoi qui jouait déjà lui? Ouais, c'est ça, Captain America, Avengers et compagnie, donc fatalement je ne le connaissais pas bien. Mais il a aussi joué dans Fresh, excellent dans Fresh. I, Tonya, Seul sur Mars, The Devil, Out a Time, je sais pas parler. Que des bons films, sauf les Avengers évidemment. Au casting, il y a aussi Renate Reinsve, qui est l'actrice de Julie en 12 chapitres, film que j'aime beaucoup et actrice que j'aime beaucoup. Donc dans ce film, elle essaye d'écrire une pièce de théâtre avec un homme difforme. Donc il y a un homme qui est difforme au début du film et il essaye de se faire une chirurgie plastique qui va le rendre beau et acceptable pour la société et pour des rôles, pour choper plus de rôles, parce que sa difformité l'exclut. Sauf que une fois qu'il a fait son opération, il va se rendre compte que le fait d'être beau finalement, c'est pas si top, parce que la particularité qu'il avait d'être difforme faisait que c'était son identité et que voilà, parce que par la suite, elle va embaucher un gars qui est vraiment difforme et qui est d'ailleurs un acteur qui est vraiment difforme dans la vraie vie, qui s'appelle Adam Pearson et qui joue son propre rôle plus ou moins. Donc voilà, donc c'est une espèce de film un petit peu à la Elephant Man, hein, finalement un petit peu. Ça part aussi un petit peu dans le body horror et puis la façon de s'accepter dans la société et tout. Donc il y a un petit côté très arty, donc très A24 fatalement, mais le film est hyper intéressant et il a une thématique qui est vachement intéressante et les acteurs jouent super bien, ils sont très émouvants et en plus ça parle de théâtre. Moi je fais du théâtre donc ça me parle beaucoup, puis savoir comment on peut représenter les personnes en situation de handicap sur scène alors qu'on n'est pas nous-mêmes en situation de handicap. Tout ça c'est hyper intéressant et le film est passé un petit peu sous les radars. Les gens disent oh, il dure 2 heures, il dure 1h50, franchement ça passe hyper vite. Le film a un rythme lent mais c'est les films un petit peu contemplatifs avec la patte encore une fois à 24. Voilà, donc c'est des films un peu de bobo hein, si tu veux, mais c'est hyper intéressant. Donc A Different Man, franchement si vous l'avez pas vu, rattrapez-le parce que c'est une pépite, tout simplement. À la 5e place, film dont j'ai fait un petit short pour vous en parler, c'est le film Blink Twice de Zoé Kravitz, qui est son premier long métrage, la fille de Lenny Kravitz quand même. C'est avec Channing Tatum, Christian Slater et Naomi Ackie, donc il y a aussi même le gars du 6e sens, dont j'oublie toujours le nom, peu importe. Le film est un thriller horrifique où en gros c'est des gens qui se retrouvent dans une baraque hyper chère, paradisiaque machin, et puis ils ont des oublis de la nuit d'avant, puis ça part un petit peu en couille, donc c'est un petit peu Get Out, une vision un peu nouvelle de Get Out. C'est très intéressant. Franchement moi j'ai trouvé que pour une première réal, c'est hyper réussi. Donc certes en termes d'architecture narrative on a déjà vu un petit peu ça, mais je trouve que le film est quand même hyper bien rythmé. Les acteurs sont à leur prime quoi, et puis à leur prime. Channing Tatum a déjà fait mieux tu me diras, mais ça c'est une première réalisation, c'est un film d'horreur qui est palpitant, on passe un bon moment. Et ouais ça rappelle l'époque de Get Out, on n'a pas eu de film un petit peu de Jordan Peele un peu comme ça, et je trouve que c'est ouais, c'est dans cette lignée-là, quoi. Donc, si vous avez envie de voir un film avec des twists, des retournements de situation et un Channing Tatum un petit peu violent, énigmatique et tout, allez-y, quoi. Franchement, c'est le film à vous mettre en soirée avec vos amis ou je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est un film qui est très fun. Et moi, j'ai passé un bon moment, donc bien. Blink Twice, bien. D'ailleurs, 2 petits fun facts. Le film devait s'appeler à la base L'île aux chats. Enfin, l'île aux chiens, l'île aux chats, un peu The Pussy Island. Je trouvais ça marrant, mais ils ont pas gardé évidemment ce titre parce que la comité de censure était pas terriblement d'accord. Et un deuxième fun fact que j'ai trouvé aussi marrant, c'est qu'à un moment on voit une espèce de pub, un truc un peu viral, rapide quoi, sur le téléphone de Lenny Kravitz qui fait des abdos. Bon, comme c'est son papa, c'est rigolo qu'il soit dans le film quoi, j'ai envie de dire. D'ailleurs dans le film il y a aussi Levon Hawke qui est le fils de Matterman et Ethan Hawke. Donc c'est un peu le film des enfants de stars. Blink Twice, Nepo Babies, le film quoi. Mais bon, allez-y. À la 4e place, j'ai envie de mettre un film avec Nicolas Cage, parce que Nicolas Cage, il est marrant quoi, mais là il est dans un film un petit peu paranoïaque qui s'appelle The Surfer, que j'ai découvert à l'absurde séance de Nantes, encore une fois, vive l'absurde séance de Nantes. Film réalisé par celui qui a fait Vivarium, qui s'appelle Lorcan Finnegan. Vivarium était déjà très cool, très space en tout cas. Celui-ci, je trouve qu'il est dans la même veine.
sauf que c'est Nicolas Cage. Il se met dans une embrouille avec des surfeurs. En fait, lui, il surfe même pas dans le film, hein, il surfe même pas, mais il aimerait y aller, sauf qu'il y a des petits jeunes, des petits cons qui habitent là, qui font hey, ta gueule, tu dégages le vieux. Ici, c'est réservé pour nous, ceux qui sont locaux. Alors lui, il fait non, mais les gars, moi, je veux surfer avec mon fils et tout, donc il se fait mettre la honte devant son fils. Donc il y a vraiment ce truc aussi de tenir tête aux autres et de faire bonne figure face à son fils, essayer de redorer l'image qu'on a face à ses enfants. Du coup, c'est hyper cringe, et puis donc, vous allez voir, descente aux enfers maximale pour Nicolas Cage dans un délire complètement halluciné, c'est génial. C'est très ambiance, on va dire, Midsommar pour le côté horreur dans la journée, et le côté tu peux rien faire contre ces entités voilà, sur place. Je trouve que ouais, encore c'est A24, hein, je crois, je vais vérifier, mais c'est pas du tout un film A24. Donc moi, un film où Nicolas Cage sombre dans la folie, quelque part c'est un petit peu redondant, mais j'aime bien ça, donc ouais, c'est ouais. C'est ouais. D'ailleurs, le film était diffusé à Cannes. Moi, je l'ai raté à Cannes. Il a eu 6 minutes de standing ovation. Il y avait, voilà, il y avait Nicolas Cage qui était sur place et tout. C'était plutôt cool. J'étais pas dans la salle. En tout cas, j'étais dans une autre salle en train de regarder probablement un film de merde. Non, c'est faux. Il y avait des bons films quand même. Ne soyons pas aigris. Et on arrive dans le top 3. Donc, roulement de tambour chez vous, s'il vous plaît. Pas du tout un tambour. Je vous fais de l'ASMR. Hyper relou. Numéro 3, Alien Romulus. Donc le film est réalisé par Fede Alvarez. J'en ai parlé dans le podcast Sans Visage. Vous pouvez aller voir mon avis sur ce podcast merveilleux avec les copains David et Adrien. On est disponible sur toutes les plateformes. Bon bref. Donc là, dans celui-là, je trouve que c'est l'Alien. Alors il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est du fanservice, oui, mon vélo. Alors oui, c'est du fanservice, mais je trouve ça assez subtil. Alors moi, la subtilité, c'est mon truc, vraiment. Cette nouvelle petite Ellen Ripley qui est jouée par Kylie Spiney, qui joue aussi dans Civil War, que j'ai pas mis dans mon top, mais Civil War c'est une dinguerie, mais bon, c'est pas de l'horreur en même temps, même si on aurait pu le mettre dans... Ouais, j'aurais pu, je l'ai vu 2 fois en plus cette année, Civil War. Allez, mention honorable, Civil War, ici, mention honorable. Je reviens à Alien Romulus quand même, qui est quand même vachement plus un film d'horreur. Voilà, il y a des courses de facehugger, encore des représentations phalliques et vaginales un petit peu partout. Il y a l'esprit Giger qui est là, il y a le côté je pars dans l'espace, je retrouve des anecdotes par rapport à l'ancien Nostromo et tout. Enfin bon, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui est sympa et qui augure quelque chose de très bon pour la suite. Il y a une fin ouverte, j'en parlerai pas si vous ne l'avez pas vu. Mais moi j'ai trouvé que c'était la vraiment bonne surprise de cette année, vu en IMAX en plus. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi déglingo. Ouais, j'aime bien. Et puis Fede Alvarez, ouais, c'est le gars sûr quoi. Si vous avez pas vu Evil Dead 2013, franchement il est solide. Même Don't Breathe, franchement il a été bon. Très bien, je regarde sur mon ordinateur, je regarde là, je suis pas en mode qu'est-ce qui se passe. C'est parce que j'ai un ordinateur ici en fait. Et je regarde des infos en même temps que je vous parle. En plus, Fede Alvarez a pris les make-up artistes de Alien le Retour, donc pour refaire les créatures de celui-ci. Donc voilà, on a vraiment les artistes d'origine, on va dire. Puis en plus, moi j'ai beaucoup aimé le robot, le petit robot Andy qui est dans le film. Là, je trouve qu'il a un côté, dans le 8e passager, le côté Android. Ça a fait du bien de le voir. Et puis en plus, il y a un côté même Alien Isolation. Si vous avez joué aux jeux vidéo, Alien Isolation est quand même super flippant. Et il y a vraiment ce truc, je trouve, dans les décors et dans l'ambiance et dans la bande son même, des vibes de ce jeu vidéo. En deuxième position, j'ai mis In a Violent Nature, ce qui est un film qui a fait beaucoup parler. J'en ai parlé aussi dans un short, je crois que je l'ai mis que sur TikTok et Instagram. Film de Chris Nash, qui a fait des segments dans ABC of Death, sinon qui n'a pas fait grand chose. C'est l'histoire d'un gars qui est un boogeyman, c'est une sorte de Jason si tu veux. Il se réveille pour récupérer un truc qui lui appartient et il va dézinguer des ados dans une forêt, donc c'est le slasher typique on va dire, sauf que là on est du point de vue du tueur, on est avec lui, on se balade avec lui, on est derrière lui, on est en vue 3e personne, donc il y a un petit peu un côté jeu vidéo encore une fois, où on suit, il n'y a pas de bande son, on est dans la nature, on entend vraiment le bruit des pas, on le suit jusqu'à ce qu'on l'entend respirer, on le voit observer les ados jusqu'à ce qu'il les bute, et les morts sont incroyables. Il y a juste la fin du film qui est un parti pris assez original, sachant que on le cherche un petit peu, ça fait un petit peu où est Charlie quoi, parce que voilà. Mais ouais, je trouvais que le film était hyper beau, hyper bien éclairé, il y a des plans qui sont magnifiques. C'est un film Shudder en plus, voilà, production Shudder, enfin dans les studios de Shudder. Ouais, moi j'ai hâte de voir les prochains films de Chris Nash, parce que celui-ci je trouve qu'il est hyper intéressant. Et puis le tueur, le boogeyman, je trouve que son design est super quoi. Il y a ce côté personnage qui a du vécu parce que ancien pompier ou un truc comme ça. Avec sa mère, il y a une histoire de sa mère, il y a une histoire de fantôme et tout. Ils savent pas si c'est vrai, ils font mais non, mais c'est une légende et tout, mais en fait non, il est là et puis il les défonce. Et il y a une scène de matraquage aussi qui ne s'arrête jamais, tu sais, le côté là je crois que c'est une des plus longues que j'ai jamais vues dans un film. C'était vraiment ouf. Donc c'est Ray Barrett
Barrett qui joue le tueur, il a une carrière avec plein de films de série B. J'ai essayé de le contacter, mais il ne répond pas au message pour avoir une interview. Voilà, ça vous en battez les couilles, mais je vous le dis. Donc ouais, In a Violent Nature, j'aime bien, il y a un côté contemplatif, c'est sûr qu'il y a un côté, si t'aimes les films qui sont énormément rythmés, celui-ci, bon bah tu suis juste un tueur, il y a des fois juste, c'est la balade en forêt quoi, c'est balade en forêt simulator, j'ai envie de te dire, mais si t'aimes voir des paysages dans ton canapé tout en regardant des paysages, bon bah le film est contemplatif, et en même temps c'est la nature, est-ce qu'on abîme la nature? Non, on va pas chercher un message, c'est juste un gars qui zigouille des ados à la 3e personne. Regardez-le, c'est incroyable. D'ailleurs aussi, Chris Nash, le réalisateur, dit que le film est un film pour les gens patients et qu'il récompense les gens patients, et que dans le film d'horreur, c'est comme ça qu'on est récompensé, c'est quand t'es patient, que tu regardes un petit peu ce qui se passe, que tu te laisses entraîner, et que là, bam, tu te fais défoncer, pas par un jumpscare, mais par des scènes de mise à mort qui sont incroyables. La scène du yoga, les gars. Incroyable, yoga les gars. Et le film a été tourné en Ontario, voilà, ça c'est pour le côté géographie. On voyage avec Drawer. Et à la première place de ce top, ça me fait chier parce que la meuf, elle a cassé le game du cinéma d'horreur, mais c'est encore un film français, franco-américain, c'est le film The Substance de Coralie Farja avec Demi Moore. Bon, j'en ai fait une petite vidéo, voilà, où je présente le film avec même une interview de Coralie Farja que j'ai pu interviewer à Cannes. Enfin, à qui j'ai posé une question, on peut pas appeler ça une interview, c'était juste une question. Mais le film, moi franchement, je l'ai trouvé excellentissime. J'enfonce des portes ouvertes, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont trouvé excellent, mais c'est juste parce qu'il est excellent, faut arrêter de faire le Grinch. La prestation d'actrice de Demi Moore, qui a un rôle qui lui colle à la peau, en plus, fallait oser jouer ce rôle, enfin c'est incroyable, la confiance qu'elle avait en Coralie Farja pour jouer ce rôle-là. Puis même le message du film, voilà, l'utilisation de la femme dans le cinéma, le corps vieillissant, tout ça, enfin j'ai trouvé ça incroyable. Margaret Qualley est aussi magnifique, la photographie est géniale. Alors on peut lui reprocher qu'il ait beaucoup trop de clins d'œil au cinéma d'horreur, j'en postillonne. En même temps, quand tu es un amoureux du cinéma d'horreur, pourquoi tu ne peux pas citer d'autres films? T'as grandi avec ça, si t'es inspiré, vas-y, fais des citations, c'est un hommage aux autres cinéastes, c'est ok quoi, enfin je veux dire, faut pas être rageux, elle fait pas que ça citer, elle a aussi sa propre identité, et voilà, la fin du film qui part dans un body horror complètement assumé et cradingue, c'est fabuleux, le film est sorti en salle, il a bien marché, j'ai l'impression. J'espère que Coralie Farja reviendra. Il y a une espèce de battle de cinéastes françaises entre Coralie Farja et Julia Ducournau. Je sais pas laquelle est la vôtre préférée, dites-moi dans les commentaires. Bon, les deux se valent pour moi, mais là The Substance c'est quand même un niveau au-dessus. Franchement, le film est fou quoi. Le film est fou. Voilà, j'espère que ce top vous aura plu. Je reviendrai avec une nouvelle vidéo sur peut-être les flops. Alors, je veux pas trop faire flop, mais plus des déceptions, parce que j'ai eu beaucoup de déceptions cette année. Ça veut pas dire que le film était mauvais, ça veut juste dire que moi, je les ai pas aimés et que la hype était trop haute. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser des commentaires, mettre des pouces en l'air, parce que c'est important pour le référencement et ça me donne la force de continuer. Merci à tous pour vos messages hyper bienveillants. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, peut-être même une nouvelle année au moment où vous regardez cette vidéo, parce que c'est dans 2 jours, là je pense que c'est dans 2 jours, il va falloir se souhaiter la bonne année là maintenant. Donc bonne année, peut-être un peu en avance, mais bon, comment tu fais quand tu la sors là, le 30 ou le 31 ta vidéo? Comment tu fais? Je sais pas si ça vous intéresse, mais moi mon film préféré c'était ce Noël-là. Il est sur Netflix si vous voulez le voir. Ça parle d'un Père Noël qui livre des cadeaux. Il y a une sœur il y a deux jumelles. En fait, il y en a une qui est pas gentille. C'est pour faire plaisir à son autre sœur. Et son autre sœur, elle est super sage. Et du coup, l'autre a fait des bêtises. Et du coup, il a mis que des cadeaux à celle qui est sage. Et du coup, c'est qu'ils font des choses rigolotes. Et ils font des choses impressionnantes. En fait, ils font un igloo avec de la neige. Et du coup, c'est impressionnant. Enfin, voilà quoi. La vidéo est terminée. Vous pouvez partir. Bisous. Bisous.